Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui, un test réalisé dans les laboratoires du FBI, puisque vous savez certainement, et pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, que l'armée américaine, le FBI, même la NSA, ont développé des laboratoires d'études parapsychologiques. D'ailleurs, il y a eu des films réalisés sur le sujet. Il y a eu un film célèbre avec les chèvres du Pentagone et d'autres sur la parapsychologie développés au sein de groupes spéciaux en Amérique et peut-être dans d'autres pays, on ne sait pas. Donc là, je suis assisté d'une personne qui a passé un premier petit test positif et tu es d'accord de continuer évidemment sur un test top secret qui est réalisé au sein du FBI pour savoir un petit peu faire le tri des agents qui ont des possibilités supérieures à la moyenne. Donc, on va ouvrir notre enveloppe du FBI. Voilà. Hop. Et au sein de notre enveloppe, nous avons ça. Ça, alors ça cause pas. Hein, en principe, ça cause pas beaucoup. Pourtant, c'est connu, c'est le pénitencier d'Alcatraz. Voilà, on va le mettre là. Pénitencier d'Alcatraz. Une pochette FBI et une cible. Une cible que je cache le nom. Hop, ici, une fiche anthropométrique qu'on va laisser ici. Voilà. Alcatraz, il faut savoir que c'est un pénitencier qui a ouvert en 1867 et qui a été fermé en 1963. Et juste avant sa fermeture, le 11 juin 1962, 3 détenus de la prison se sont évadés. Il y a un film qui a été fait également dessus. Et un seul sera repris. Et donc souvent au FBI, on utilise ce fait historique pour vérifier que les gens ont des capacités psychiques développées. Donc j'ai ici récupéré quelques fiches anthropométriques de détenus célèbres. Ah, ils sont célèbres aux USA. On a Clarence Anglin ici, qui est né le 11 mai 1931 à Donaldsonville. C'est dans la Géorgie, ça. Il a été condamné, il n'y a qu'en Amérique on peut faire ça, 102 ans de prison pour l'assassinat de 3 personnes. Ici, on a John William Anglin, son frère, qui est né le 2 mai 1930, toujours à Donaldsonville, qui a été condamné à 102 ans de prison pour l'assassinat de 3 personnes. À mon avis, ils devaient être ensemble. John Muller, il est né le 15 octobre 1882 à Louisville, dans le Kentucky. Il a été condamné à 98 ans de prison pour le meurtre de sa femme. Ah non, c'est pas lui, là c'est Jimi Hendrix. Ah, bon. On a John Muller, il est là. On a dedans John Early Ray, qui est né en 1928. Et à Alton, alors lui, il est quand même connu. Alors je ne sais plus où il est, notre cher ami. Ah, voilà. Il est là. Parce que lui, il a été condamné à 99 ans de prison pour l'assassinat de Martin Luther King. Donc, lui, on le connaît. On a Benito Strata aussi, quelque part là-dedans, qui lui est né en 1935 au Texas et qui a été condamné à 110 ans de prison pour avoir noyé 2 personnes dans des conditions particulièrement catastrophiques. Donc, Alcatraz, il est là. Voilà. Nos fiches anthropométriques, que des beaux criminels, et on sait qu'un seul, on va essayer de rejouer la scène, un seul a été récupéré. Rappelez-vous, la cible est là. Je vais demander donc à mon assistant de bien vouloir mélanger toutes ces fiches anthropométriques.
Voilà. Bien mélangé. Ok. Et là, on va les placer dans 2 rangées à peu près. Voilà. Et je vais te confier l'outil indispensable dans tous les tests de ce genre, c'est le pendule. Donc ce que tu vas faire, tu vas promener, tu as déjà utilisé un pendule dans ta vie, oui. Tu vas promener le pendule au-dessus de cette rangée, puis au-dessus de celle-ci. Voilà. Et tu vas t'arrêter au-dessus de la rangée de laquelle tu ressens quelque chose. S'il y a une rangée sur laquelle tu sens quelque chose, tu t'arrêtes. Et celle-ci, celle-là. Tu ressens des ondes positives ou négatives? Positives. Positives. Oui. Oui, c'est sûr. Oui. D'accord. Donc, on sait que nos criminels ne sont pas là. Merci. Tu as ici 3 fiches anthropométriques. Je vais te demander d'en tirer une vers toi. Réfléchis avant de le faire. Il faut vraiment que tu ailles spontanément sur une fiche qui t'attire. Celle-ci. Pas celle-là? Non. Pas celle-là. Ok. Donc avec le pendule d'un côté et ton sentiment personnel de l'autre, tu as sélectionné une fiche anthropométrique. Oui. On va la découvrir tous ensemble. Il s'agit de John Muller. John Muller. Oui. On a ici, comme je te l'ai montré tout à l'heure, une cible qui est une fiche anthropométrique qui date un petit peu et qui est la fiche anthropométrique du seul qui a été récupéré parmi les 3 évadés d'Alcatraz. Et il s'agit effectivement de John Muller. Bravo.